Simonet Dorasso, ça me rappelle 2 joueurs du PSG. Ah oui. Mais c'est pas... Tu connais Bah, je sais qu'il y a un Simonet. Marco Simonet. Marco exactement, Simonet, italien. exactement. Un grand joueur. Très grand joueur. Il faut voilà. commencer par choisir un tablier. Il avait fait pour Ah, je nous suis là. obligé. C'est quoi Je suis obligé. Paris est magique. Il y aura un peu de folie dans notre cuisine. On y va? On y va. On est parti. La République, c'est moi! C'est nous, la petite cuisine politique. Mais dis donc, on reçoit qui aujourd'hui? Un binôme, 2 personnes, vous faites campagne ensemble. Exactement. Bah, parce que pour nous, le fait de présenter un binôme homme-femme à la mairie de Paris, ça montre déjà que notre démarche, elle est collective. Parce que franchement, au niveau de la mairie de Paris, on a un peu l'impression que c'est un peu comme la Ve République, quoi. Hein. Il y a la maire en haut qui écrase l'exécutif, alors que nous, notre démarche, c'est une démarche municipaliste. D'accord. Et on souhaite que ce soit vraiment les Parisiennes et les Parisiens qui reprennent le contrôle de la ville, de leur vie. C'est une démarche collective puisque moi je viens du foot. Ouais, mais comment vous êtes retrouvé là-dedans d'ailleurs? Parce que j'étais en colère après les politiques actuelles. Moi j'ai sauvé un petit terrain de foot et je me suis affronté au maire actuel dans le 18e arrondissement qui est Le Joindre, qui est un maire du PS. Et il voulait enlever le petit terrain, nous on l'a voulu garder pour les enfants, on a gagné. Après je me suis dit j'ai gagné un petit combat, il faut que j'en gagne d'autres. Là, j'ai l'impression que dans cette campagne, le jeu c'est de faire vraiment le maximum d'alliances avec plein de partis et puis dire on est tous ensemble. Nous, c'est surtout fédérer les citoyens, les citoyennes, fédérer des collectifs, fédérer des habitants des quartiers, fédérer toutes celles et ceux qui ont porté aussi un bon nombre de combats. Les autres fédèrent très large. Nous, on fédère pas très large, on fédère sur un programme qui est clair. Il est antiraciste, féministe, écolo-social, parce que la crise écologique va évidemment toucher les classes populaires les plus modestes. Les gens qui nous rejoignent, ils savent où ils sont. Alors que les autres, ils ouvrent au maximum, ils font de la politique politicienne, c'est ce que je combats, quoi. La politique tournée vers leurs propres intérêts, souvent. Alors, votre recette, vous l'avez choisie tous les deux ensemble? Ouais. Oui. Alors, c'est des lentilles au curry, moi ça me rappelle mon enfance. C'est Daniel qui m'a proposé ça. On fait les lentilles au curry. Je lui dis, ok, allez, on y va, c'est parti. Bon, par contre, normalement, c'est pas les bonnes lentilles. Ouais, hein. c'est- Mais bon, c'est des lentilles c'est des lentilles françaises. corail, Non, c'est normalement. lentilles corail. Et puis, vraiment, on fait le pain aussi qui va Mais avec et on mange avec les mains. On fera ça à l'hôtel de ville. Oui, voilà. Voilà. On installera une cuisine à l'hôtel de ville. Pour, Exactement. hein. Bon alors décidons Paris, mais décidons ensemble comment on s'organise. Allez, c'est parti. Allez hop, c'est ça qui commence. D'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés? J'ai envie de tout Non, je savoir. te fais. Alors, je vais te raconter. Ouais. C'est génial. En fait, je regardais sur Internet une pastille de Touche pas à mon poste, un truc comme ça. Ouais. Et Daniel était sur le plateau. Bon, Et Nolot, puis, à un moment, Éric Nolot commence à dire, mais donc il y avait le gilet jaune et tout, ça se fritait un peu. Et là, Nolot dit, déjà, passer 5 minutes avec un gilet jaune, mais comment vous faites? Et Daniel lui dit, et puis toi, passer ta vie avec Zemmour, comment tu fais? Et lui, Ça l'a cassé. je l'ai vu faire que ça. Il a pas bougé. Et j'ai envoyé un message privé à Ouais. Daniel en lui disant, mais génial, j'ai adoré, merci. C'est là que- Et c'est c'est là qu'on parti. s'est rencontrés. Honnêtement, un chef, ok, mais 2 chefs. Vous avez déjà vu 2 capitaines dans une équipe de foot ou 2 chefs dans un restaurant? Mais justement, il faut casser cette image-là. C'est une image quand même très à domination. Et nous, justement, on est pour casser toutes les images de domination. Et franchement, il y en a. En théâtre. Ah bah oui. Oh Tu vois, pourquoi est-ce que j'ai pris les carottes? Et la première fois que vous avez mangé ensemble, vous vous en rappelez? Oui, c'était donc le jour de l'assemblée de Décidons Paris. On a été validés tous les deux, binôme tête de liste parisienne. Et puis ensuite, on est allé fêter ça dans un restaurant indien. Ça, c'est incroyable. Bon, ce film. on est- La politique, c'est comme l'amour, c'est mieux à 2 quand on vous écoute. Là. Bah, en tout cas, on s'amuse bien, on rigole bien. Ouais, on se marre bien, regarde. Ouais, c'est clair, On c'est se clair. marre super bien. Ça se passe bien. Alors là, il y a les carottes. Ouais, Là, il y a les petites carottes. oignons. Les oignons, moi, je les... Oh là là, mince. Mais ils sont pas terribles, hein, ces couteaux. Hein. Oui. Ah oui. En fait, ils nous mettent en Je difficulté. critique. Ils veulent pas qu'on soit peinard. Non, mais ça se passe très bien là, je trouve. C'est quoi un point que vous retenez chacun du programme de Décidons Paris, Vikash? Dans le 18e arrondissement, un truc qui est très important, c'est le contrat qui a été prolongé à la Sogeres, à la Sodexo, Ouais. ce qui fait, donc c'est de l'industriel, nos enfants mangent mal, donc on peut casser ce contrat, refaire du bio, local, on réouvre les cantines, Ouais. on recuisine et on recrée du lien. Mais juste, je réagis parce que à ce que vous disiez il y a quelques secondes, Vikash, par rapport au. Tu peux au- me tutoyer? Ouais, je- Non, je rigole. T'enflamme pas, Filme-toi, toi. t'enflamme pas. Alors, on met tout dans la casserole. Ah, moi je mange du piment partout. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Moi, j'ai arrêté. dans le biberon chez moi. Les Belges ils mettent des frites, nous on met du piment. Oh, Oh là qu'est-ce qu'on est là. fort, Daniel! Qu'est-ce qu'on est fort! Magnifique. T'as vu? Oh là là! Elles sont efficaces les cantines en tout cas. Oh là là. Bah, ma mère était cantinière, moi. Ah ouais? Ma mère, elle travaille dans les cantines. Ah ouais. Et ouais, donc à l'époque où la Sodexo n'avait pas encore gagné tous ses marchés, et je me rappelle, pour elle, c'était hyper important. Donc t'imagines comme on mangeait bien chez moi, Ouais. que les enfants à l'époque, ils devaient vraiment bien manger. Il manque un peu d'épices, un peu de couleur, on va mettre un peu de poivre, un peu de sel, non? Vas-y, franchement, faites comme chez vous. Alors là,
Bah, surtout à un moment, il faudra mettre les Toi, lentilles. le curry, je sais que c'est pas le curry que tu utilises d'habitude. Hein. Tu le mets, tu mets tout de suite ou après? Moi, Parce que moi, je le mets dès les oignons en Ouais, fait. bah, on te fait confiance. Allez, hop. Allez, c'est parti. Un peu Il faut de la confiance en politique de toute façon quand on est ensemble. On se parle fait régulièrement. Le mélange des pratiques en fait, c'est ça qui est chouette. Parce qu'on vient pas des mêmes horizons Ouais. et tout, et c'est ça qui est. Voilà. On a les mêmes combats. Je pense que j'en ai pas mis assez. On se rejoint sur Allez, les j'en mets combats. plus. Non, tout ça plus. Ouais, vas-y, t'inquiète. L'émission, elle s'appelle Petite cuisine politique. Ouais. Est-ce que la politique, en politique, il faut faire de la petite cuisine à un moment donné? Ah non, il y en a marre. Mais Tu vois, forcément, franchement. au Non, Conseil de non, Paris, non. si vous n'êtes pas élu maire de Paris, on Non, sait parce jamais. que tu vois, justement, la petite cuisine politique, c'est grosso modo faire croire qu'on défend des choses et puis après faire des arrangements Ouais. de coin de table. Et ça, c'est pas pour nous, quoi. Moi, je pense qu'on a besoin de restaurer vraiment de la cohérence. Ce qui est important, en tout cas me concernant, et pourquoi j'ai rejoint aussi Décidons Paris, c'est ma première expérience en politique. J'ai pas de casserole, j'ai pas de bilan, rien. Donc j'y vais avec mon honnêteté, avec mes vrais engagements et mes convictions. Quand Hidalgo, par exemple, elle a décidé de On supprimer envoie le piment, les... Waouh, ça va être costaud. piment. Elle a décidé de supprimer les colonies de vacances. Et on a fait des mobilisations, on a détourné les jolies colonies de vacances. Bon, on s'est battu et résultat, on les a fait canner. J'étais pourtant toute seule élue, insoumise au Conseil de Paris. Donc, et les autres qui étaient tout le temps dans leur connexion et dans leur cuisine, bon, bah, ils se taisaient sur ce scandale-là. Ouais, mais elle fait des choses bien, Hidalgo, quand même, ou pas? Bah, il ne faut pas dire que tout est négatif, je veux dire, mais par exemple, sur plein de projets, je pense qu'on l'aurait fait différemment. Tu prends par exemple Nuit Blanche, c'est intéressant. Ouais. Même ça, on trouve que c'est pas tous les langages culturels qui sont mis en avant. Et D'accord. dans les quartiers populaires, à chaque fois, c'est délaissé. Et ça, c'est notre propos, nous. Nous, notre programme, c'est pour ça qu'il est tourné vers les classes populaires. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Tu peux pas faire de l'écologie, donc nous dire que c'est écolo, faire Paris 2024 et en même temps faire sponsoriser les Champs-Élysées par Ferrero. C'est juste, c'est pas cohérent, quoi. Tu peux pas dire, on fait de l'écologie, on met des plantes partout et en même temps, on construit la friche ordinaire et on bétonne. C'est un truc qui est pas cohérent. Nous, par exemple, on veut porter le référendum d'initiative citoyenne locale. Et ça, c'est super important. C'est vraiment la première mesure qu'on souhaite prendre. Parce que les citoyens, il faut qu'ils puissent à la fois bloquer un projet avec lequel ils ne sont pas d'accord, ou bien proposer aussi une mesure. Voilà. Et cette question démocratique, elle doit revenir au centre de l'ensemble des politiques municipales. Bon, je peux goûter, moi? J'ai pas une petite cuillère. On va goûter, on va prendre Ah, même petite de cuillère l'assiette. quand même qu'on... Mais on parlait de populaire, vous êtes un parti populaire, Décidons Paris? C'est Bah populaire? oui, c'est populaire, ouais, bien sûr. C'est quoi être populaire? C'est quoi un parti populaire? C'est que, par exemple, tu vois, je crois que c'était Ça Villani. y est, Villani, on se tutoie tous. Hein. Voilà, ça y Allez, est, c'est la folie. comme Ça, c'est populaire? C'est populaire, mais D'accord, ça suffit ok. pas. Hein. Ok. Par exemple, Villani se vantait d'avoir des experts, des énarques. Et ben moi, je me vante d'avoir des gardiennes, des taxis, des kiosquiers, d'avoir syndicalistes. une tête de liste syndicaliste, intérim de la restauration. Enfin voilà, d'avoir ceux qui vivent Paris, quoi, et pas simplement les classes supérieures, quoi. La politique, c'est ce qu'on fait avec Daniel et avec les gens qui ont coécrit le programme avec nous. En fait, les gens, ils se réapproprient la politique et ils vont y croire de nouveau. Moi, j'allais plus voter. Hein. Ah ouais? Ouais, ils voteraient pour moi, je pense. Mais, Avant de manger, je vous propose un jeu popu, pas popu. Ça veut dire quoi, popu, pas popu? Populaire, popu, pas populaire. D'accord. Le kebab? Popu. Il y a des kebabs bio maintenant dans le 18e. Le pain est bio, ce qui est à l'intérieur est bio. Il y a aussi un kebab végétarien, etc. C'est rigolo. ah, il y a un kebab vegan. Ouais, ouais. David Béliard, il est popu ou pas popu? Un peu entre les deux, hein. Ah bon? Ouais, pas toujours assez popu selon moi, voilà. Le PSG, popu ou pas popu? Pas popu, Vous êtes pour évidemment. le PSG encore ou pas? Ouais, j'adore le PSG. J'ai joué là au Ouais, PSG ouais. et j'adore le foot, donc il n'y a Marqué un aucun très beau problème. but en finale, quand même. Ouais, ouais. On va jamais l'oublier ce but. Ouais, carrément. Contre C'est l'OM. génial. Je regrette de ne pas l'avoir marqué au Parc des Princes, c'est au Stade de France. Ouais. Mais le PSG pourrait plus rentrer dans la vie des Parisiens, plus aller vers Belleville, vers Barbès, vers... voilà, ils sont en demande, les gens. C'est vrai, je suis d'accord. Ils sont en Je suis demande. complètement d'accord. L'ouverture nocturne des magasins le dimanche. Ah, pas popu du tout. Hein. D'abord, c'est des femmes qui travaillent majoritairement dans les magasins. Ouais. Voilà. On leur bousille leur vie de famille, on leur bousille leur vie privée. Et puis ensuite, on conditionne les citoyens à être que des consommateurs. Franchement, on a autre chose à faire le dimanche qu'à pousser un caddie, quoi. Et le bonheur, il est pas au fond d'un caddie. Le dernier, popu, pas popu, l'encadrement des loyers. C'est Ah popu. bah oui, mais c'est pas assez popu. C'est pour ça que nous, on a une mesure forte. On veut par référendum faire plier l'État et faire en sorte que la ville, elle puisse reprendre la compétence
pour fixer le loyer de référence. Parce que quand tu as l'encadrement des loyers, en fait, la préfecture, elle fixe un loyer de référence en fonction du marché. Et puis le propriétaire privé, il peut louer 20% au-dessus ou 20% en dessous. Donc en fait, l'encadrement des loyers, ça ralentit la hausse, mais c'est quand même une hausse. Et donc nous, on veut récupérer cette compétence parce que ça devient un truc de fou. On peut plus vivre à Paris. C'est pas trop tard. Ça n'existe pas, moi, dans mon langage de footballeur. C'est trop tard ou on peut pas changer les choses. Ça n'existe pas. Moi, je prends la balle, je dribble tout le monde et je marque des buts à la dernière minute. C'est bon ça. Et puis c'est 90 minutes, 110 juste pas 000 possible. logements vides, il faut les réquisitionner. Ouh là là, attention, ça attache un peu. C'est Non, encore ça meilleur. va. Non, c'est bien. On va se servir. Puisqu'on parle de nourriture et que vous êtes politisé depuis longtemps l'un et l'autre, vous condamnez ou pas l'attaque à la Rotonde, le lieu du macronisme? Moi, je suis pacifique, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une violence sociale de ce gouvernement qui est hallucinante. Combien de personnes ont perdu un œil, perdu une main C'est vrai. par une répression mais inouïe de la part du gouvernement Castaner et du préfet l'allemand. C'est quand même aussi la parole politique aujourd'hui. On a Ouais, l'impression moi- qu'il faut s'enflammer pour rien et on brûle un restaurant parce que ça serait le symbole Mais du je ne macronisme. sais pas qui a brûlé ce restaurant. Et ces politiques sont ultra violents. Je veux dire, Macron, il est assis peinard dans son canapé pendant que les gilets jaunes, ils montent à Paris parce qu'ils sont pas capables de payer le loyer. Je pense que j'imagine qu'un type qui habite dans sa campagne, il a autre chose à faire que de venir se faire tabasser par les flics un samedi après-midi. Donc on peut pas dire que ces gens-là sont violents. C'est la société qui est violente. Macron, il est pire que le président de la République, Ah bah là oui, c'est que l'extrême celui-là. marché, c'est l'extrême marché. Ah ouais, Macron, c'est l'extrême marché. Pire que Nicolas Sarkozy. Ah oui, je pense, ouais. Ce que je ressens avec Macron, c'est qu'il a été placé par les grands patrons, quoi. Ouais. Les grands, vraiment Arnaud et compagnie, et donc maintenant il leur doit quelque chose, quoi. Et donc il est piégé. Je crois que Sarkozy nous avait annoncé la couleur. Il avait dit je vais faire ça, il l'a fait. Lui, il a séduit tout le monde, et derrière les gens sont surpris. Ah mais Macron, mais non, mais Macron, c'était fait. C'était l'envoyé spécial de tous ces grands patrons. Je veux dire, ça suffit maintenant, Macron. Allez, goûtons. Tiens, attends, Alex, je Ah. mets une petite touche comme ça. Ah, vas-y, ouais. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Non, mais c'est. Ça va être croquant gourmand, je le sens. Carrément, t'y vas à donf comme ça. Ah, bah ouais. Non, mais c'est pas mauvais. Ah, par contre, ouais, le piment, ça a été. Hein. Ah, ça réveille, hein. Oui, ça réveille, mais sauf que moi. C'est trop pour toi? Ouais, Ah, ça va, alors. Non, mais c'est pas mal. C'est relevé. Jean-Luc Mélenchon, il va vous Bah, il soutenir. soutient toutes les listes Mais il va venir à un de vos meetings. citoyennes, hein. Il va venir à un de vos meetings à Paris. Bah, pas forcément, il va pas aller partout dans tous les meetings. On a un grand meeting qu'on fera le 29 février, mais on est en train de réfléchir justement à une forme un petit peu originale et faire beaucoup d'échanges avec de la culture, avec des concerts, avec des prises de parole et puis Ouais. aussi avec nos soutiens, mais on vous laisse la surprise. Bravo en tout cas. Super bon. Bon. T'es content? Ouais. Vraiment une belle équipe. Hein. Vous deux? Bah Un ouais. beau binôme. T'as vu ça? Ouais, vraiment, ça marche vraiment bien. C'est bon, sérieux. Merci à vous et vous revenez quand vous voulez dans la cuisine. Hein. Bah quand on sera Ça bien. marche, hein. T'inviteras à la mairie? Ah bah, Bah écoute, hein, j'avais peur que les carottes soient pas assez cuites. c'est Les hyper carottes sont cuites. Je le dis, les carottes sont cuites. Cette vidéo était quand même très épicée, vous ne trouvez pas, vous? Comme elle dit. Vous en pensez quoi, les cuisines bio? N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à l'aimer si vous voulez. On se retrouve très bientôt avec Audrey Pulvar. Et oui,